Rebonjour mes enfants. Ça va? Moi, ça super bien. Bon, c'est la deuxième vidéo du jour. Donc je vais aller vite et surtout je vais essayer de ne pas m'énerver car quand je m'énerve, je prends tout sur moi et malheureusement pour vous, mes fléaux sont plus lents à atteindre leur but. Car en étant énervé, colérique, ce qui est ma faiblesse, comme chacun a ses faiblesses, quand je suis en colère contre vous, je suis en colère contre moi-même et je me détruis. Donc, je vais utiliser la méthode Poutine, self-control, 1000 morts par jour. Ok, donc on commence. Donc, où en étions-nous dans notre expérience divine? Bienvenue dans le laboratoire at home, l'atome. Bienvenue à la maison, où nous faisons l'expérience d'être Dieu. Et ça marche, croyez-moi, mais ça ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut travailler sur soi. Il faut avoir vécu des épreuves difficiles, très difficiles, et il faut surtout travailler en lisant la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et essayer de comprendre ce qui est écrit entre les lignes, et surtout y voir que de l'amour. Voilà. Ensuite, nous pouvons considérer que l'enseignement de mon fils, notre fils, puisque nous faisons qu'un, je répète toujours, pour pas passer pour un fou, le fait que nous soyons tous constitués de la même particule élémentaire originelle, donc des mêmes atomes que l'univers et qu'il n'y a pas d'espace entre les particules, entre les atomes, nous faisons donc qu'un. Nous sommes unité, nous sommes Dieu, il est avec nous, nous sommes avec lui. Nous sommes ses instruments, vous êtes mes instruments, je suis votre instrument, vous êtes mes extensions, je suis votre extension. Et nous créons notre société sur Terre à l'image de ce que nous sommes, un Dieu qui fait son expérience sur le chemin de l'éternité. Et nous sommes en 2025. Donc, en tant que Dieu sur Terre, autoproclamé, puisque vous n'avez pas le droit de vote, vous l'avez confié à vos politiciens, à vos chefs d'État, et que j'ai pris le poste qui était vacant en tant que Messie. Je suis donc pour l'instant le seul Dieu sur terre et je vous attends. Je vous invite à me rejoindre en lisant la Bible, en travaillant sur vous et en prenant conscience que nous sommes unité. Nous sommes donc Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça, cette intelligence universelle, céleste, cosmique, qui a tout créé, l'humanité inclue. Nous sommes donc inclus dans son corps céleste, dans son corps cosmique. Nous sommes lui et il est nous et il fait ses expériences à travers nous. Donc, quelle expérience en tant que premier Dieu autoproclamé vais-je faire sur cette terre? Moi, je suis les instructions de mon Fils Jésus-Christ, de notre Fils à tous, de nous-mêmes lorsque nous étions lui, à cette époque, car nous sommes tous, à toutes les époques, dans toutes les dimensions et dans tous les univers, nous sommes toujours la même particule élémentaire. Ouais, ça va venir. Moi, mon but, c'est de vous instruire afin que vous deveniez tous Dieu avec moi, que vous ayez le droit de vote et que nous créons tous un paradis sur terre à notre image, selon nos goûts, selon les prédispositions de chacun, les envies de chacun et les disponibilités qui sont à notre disposition. Mais sachez qu'avec mon programme spirituel, politico-spirituel, divin, qui est le bénévolat général mondial, je répète, organisé à partir des nouvelles technologies, nous serions plus limités par des budgets pour une créativité sublime, c'est-à-dire fournir à l'humanité
tout ce dont elle a besoin gratuitement pour s'épanouir dans l'intérêt général mondial. Ainsi, les frontières n'auraient plus besoin d'exister car nous aurions tous les mêmes avantages, c'est-à-dire les plus sublimes, mis gratuitement à la disposition de toute l'humanité dans les meilleures conditions. C'est logique ou pas? Donc, je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver, je ne peux pas vous en vouloir, j'ai beaucoup travaillé et ça me plaît. Donc, je vais être votre secrétaire. Voilà. Je profite de mes dons, de mes pouvoirs, de maîtrise de la matière, de la particule. Je suis comme un accélérateur de particules, un ardron, pour ceux qui sont un peu initiés. Et de ce fait, en étant Dieu sur Terre, cet accélérateur de particules, j'ai la maîtrise de toutes les particules, de tous les univers et de toutes les dimensions. Les vôtres inclus celles de vos esprits, de vos corps, ainsi que tout ce qui peut exister dans tous les univers et dans toutes les dimensions. Je suis le seul assis sur le trône céleste de mes pensées saines. Eh oui. Et je décide pour l'instant à votre place. Vous n'avez pas le choix car vous n'avez pas le droit de vote, malheureusement, car mon principe sociétal n'est pas encore organisé. Très bien. Donc, que vais-je décider pour vous? Alors, nous avons dit pour l'instant que mais que nous voulons, puisque je suis vous et vous êtes moi. En fait, quand je décide pour vous, vous décidez pour moi, nous décidons pour tous. Ah, c'est peut-être pas ce que vous avez envie, mais pour l'instant, vous n'avez pas le choix, car vous n'avez pas le droit de vote. Donc, je décide en tant que Dieu seul, reconnu, autoproclamé. Je décide pour nous, pour moi, puisque nous faisons qu'un. Je suis sur le trône, pas le trône sur terre, le Saint-Siège du Vatican. Vatican, j'y vais quand? J'irai quand vous voterez pour moi. Pour l'instant, c'est un trône spirituel, mais je n'ai pas besoin d'autre trône que celui-ci, car celui-ci m'octroie tous les pouvoirs. En ayant tous les pouvoirs, je répète, j'ai décidé que tous les musulmans, membres de cette secte, donc satanique, diabolique, saoudienne, qui idolâtrent la Kaaba à la Mecque, cette secte qui est néfaste pour toute l'humanité, en l'occurrence les chrétiens universels anciennement catholiques, rebaptisés universels, vous êtes dangereux pour nous, car votre Coran satanique est une bouillabaisse qui nous met tous en danger. Et comme vous êtes des adeptes, des membres assidus, vous nous faites peur, vous faites peur à Dieu lui-même, vous faites peur à vous-même, à toutes nos particules, en l'occurrence en Europe et partout dans le monde, car vous êtes intégrés maintenant partout, malheureusement, car nous avons été hypnotisés pendant des siècles, 1500 ans, comme tout le monde, par ce Coran diabolique. Vous êtes donc partout, comme les Juifs qui n'ont pas reconnu, comme vous-même, le Messie. Il y a 1992 ans, plus exactement 2025 ans, lorsque notre Fils Jésus-Christ, nous-mêmes, étions sur terre, et vous ne reconnaissez encore moins le Père qui est ici devant vous, le Père de Jésus-Christ. Donc, il me faut prendre des dispositions, car je ne suis pas Jésus. Mon Fils, notre Fils, quand nous étions Jésus, nous avions pour mission de guérir, de soigner,
de guider. Moi, son Père, j'ai pour mission celle que je me suis accordée, car je suis Dieu et je m'accorde tout ce que je veux, puisque vous tous n'avez pas encore le droit de vote. Je m'accorde le droit de détruire ce qui est néfaste, de l'éliminer, de nettoyer la planète pour que nous soyons tous, nous, les Christ universels, reconnus comme des messies dès la naissance, des enfants bénis de Dieu. En l'occurrence, à Noël, nous avons une cérémonie spéciale pour célébrer cet état de conscience qui veut que nous soyons tous des Christ, des Messies, et que nous nous battons contre les injustices pour faire le ménage dans l'univers afin que nous soyons tous des reines et des rois, des déesses et des dieux dans notre paradis universel que nous créons nous-mêmes avec amour, compréhension, partage, mais pas de tolérance, car la tolérance, c'est terminé. Il faut éradiquer le mal une fois pour toutes. Le mal circule dans les musulmans, car ils sont endoctrinés, comme les Juifs qui croient, qui pensent que nous ne sommes pas des messies, qu'ils attendent le Messie à l'extérieur d'eux, ce qui fait qu'ils ne considèrent pas leurs propres enfants comme bénis, comme sacrés, comme des dieux, comme Dieu sur terre. Ils sont donc, au même titre que les musulmans, dangereux pour nous. Et le pire, c'est qu'ils sont dans nos hôpitaux, dans nos maisons de retraite, partout dans la rue, dans nos maisons. Ils circulent librement avec ces idées meurtrières, ces idées sectaires, archaïques, qui nous mettent tous en danger. Donc pour cela, de ce fait, j'ai décidé de les renvoyer, de construire, de créer des corridors qui ramènent tous les juifs et tous les musulmans à la source, sur leur terre d'autochtones, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient, et ils se débrouilleront par eux-mêmes sans plus avoir d'aide, car nous ne pouvons pas financer le mal, celui qui se retourne contre nous. Par faute d'intelligence, d'instruction, de foi, etc., etc., etc. Donc, nous devons nous protéger. Donc, musulmans et juifs, retour tous au Moyen-Orient, ils se débrouillent tout seuls jusqu'à ce qu'ils deviennent chrétiens universels. Et à ce moment-là, nous pourrons les enregistrer au Vatican, qui est seulement une administration qui enregistre les baptêmes, car nous devons tout réformer, ce panier de crabes pervers, de pédophiles et d'homosexuels. Je vous l'accorde. Mais chaque dossier en son temps. Pour l'instant, j'en suis à redessiner les cartes du monde. Donc, une fois que nous aurons concentré tous les musulmans et tous les Arabes, bien entendu, car ils doivent retourner dans leur territoire autochtone, qui est le Moyen-Orient. Une fois que nous aurons expédié tous les Arabes d'Afrique du Nord au Moyen-Orient, tous les musulmans du monde, sauf ceux qui décident de se convertir au christianisme, pourront rester dans leur pays actuel où ils sont, d'où ils sont, peut-être même originaires, et enregistrés comme résidents par nationalité du même pays qui les héberge. Donc, si tu es chrétien
universel, converti ou d'origine, tu peux rester dans le pays d'où tu détiens la nationalité, car le monde entier, de toute façon, devra devenir chrétien universel pour que nous puissions tous vivre en harmonie sainement. Voilà. Donc, pour que plus personne ne se plaigne sans cesse de l'esclavagisme, des colonisations, des tortures et du barbarisme et etc., etc., etc. Je préconise que chacun retourne dans son pays d'autochtone. Et pour cela, il me semble qu'il serait plus judiciable, plus sensé, plus logique, donc que les Arabes retournent au Moyen-Orient, que les Juifs aussi. Pour l'Europe, ce n'est pas un problème car ils ont tous les mêmes avantages déjà. Pour ce qui concerne... Alors, j'ai pris quelques notes parce que c'est bien de connaître d'où vient l'humanité. Alors, on voit que dans l'Asie mineure, ils sont descendus plus au sud, toute l'Asie mineure. Alors, ça correspond à la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, Tadjikistan, etc. Les Kurdes, les Arméniens, ils étaient plus au nord. Ils sont descendus plus au sud car la Russie a tout colonisé, les territoires, leurs territoires d'autochtones. Ah, la Russie, elle s'est appropriée de tout. Elle a pris des territoires aux Mongols, elle a pris des territoires aux Chinois, elle a pris des territoires aux autochtones de l'Arctique. Mes enfants chéris, car je suis un nomade. Donc, il serait, à mon avis, logique que chacun retourne dans sa région d'autochtone, du moins en se basant sur l'an zéro. Donc, tout l'Asie mineure pourrait remonter vers le nord, même la Turquie, pour laisser plus de place à tous ces musulmans qui sont censés, avec les Juifs, retourner chez eux, dans le Moyen-Orient. Ok ? Ainsi, l'Afrique serait libérée de tous ces Arabes et pourrait enfin se développer jusque dans le nord avec les autochtones berbères et autres tribus autochtones. Donc là, c'est clair. Nous avons l'Afrique que pour les Africains, avec tous les Africains qui doivent revenir du monde entier, retourner en Afrique. Ceux qui ont eu une éducation occidentale, ce sera l'occasion d'aider leurs frères, leurs prochains, leurs familles autochtones. C'est bien, ça libérerait en même temps l'Europe des Africains noirs, sauf les métis qui ont le droit de choisir. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Au moins, il n'y aura plus de soucis de racisme, plus de Noirs en Europe, plus d'Arabes, plus de musulmans. C'est bien, ils se débrouillent en Afrique. De toute façon, tout le monde devra devenir chrétien. Et chacun pourra voyager avec un visa tourisme ou un contrat de travail temporaire. Et chacun, après le visa terminé, devra retourner dans sa région autochtone, basée d'après l'an zéro. Donc, c'est pas facile, je suis tout seul pour l'instant, je dois gérer tout ça, j'essaye de faire au mieux et je suis Dieu sur terre et je veux qu'on vote pour moi, car je le suis dans les cieux, c'est-à-dire dans mon imagination, mon esprit, mes pensées. J'ai un pouvoir sur l'atome, sur les particules élémentaires originelles, mais je veux suivre les règles de cette terre, de l'humanité qui veulent que nous soyons élus au suffrage universel. Universel, c'est le cas de le dire, puisque je suis le Dieu de l'univers, de tous les univers, de toutes les dimensions, de toutes les particules. Voilà. En attendant, j'essaye de faire mes preuves. Donc, je décide de faire rentrer tout le monde chez eux. Tous les humains
rentrer dans leur territoire autochtone. Donc, nous avons tous les Noirs qui retournent en Afrique, qui prennent possession de toute l'Afrique, tous les Arabes et les Juifs qui retournent au Moyen-Orient, l'Asie mineure qui remonte vers le nord selon les cartes dessinées en l'an 0, naissance de notre fils, de mon fils Jésus-Christ. Les Russes devront retourner dans leur territoire autochtone qui est la Biélorussie et la Russie. Ils peuvent venir aussi dans toute l'Europe car c'est un mélange, comme on l'a dit la dernière fois, c'est un mélange de Celtes, de Vikings, de Scandinaves, de Slaves, de gladiateurs, voire même de Gaulois, d'Européens. Donc ils seront le bienvenu de toute façon quand les Juifs et les Arabes, les musulmans seront partis, seront rentrés chez eux, mais aussi tous les étrangers, tous ceux qui ne sont pas autochtones, du moins en Europe, dans les 3 Amériques, en Asie mineure, en Asie du Sud, en Asie centrale, en Asie du Nord-Est, en Asie du Sud-Est, partout, ceux qui ne sont pas sur leur territoire autochtone devront rentrer chez eux. Je suis désolé pour les Australiens devront libérer toute l'Australie. Bon, je serai d'avis non. Pas de violence aujourd'hui, pas de violence. Voilà. Donc, les aborigènes auront de l'espace, c'est sûr. Les Maoris aussi, et tous les autochtones des îles du Pacifique également, ainsi que les îles des Caraïbes, les 3 Amériques. Mais pour les 3 Amériques, alors, normalement, vous devriez pouvoir voter, mais vous n'avez pas le droit de vote. J'avais pensé qu'on pouvait laisser les Canadiens et les Américains du Nord sur ce territoire, bien sûr, en corrélation, en accord avec tous les chefs des tribus des 3 Amériques. Mais après, je me suis dit, après réflexion quand même, car je ne suis pas parfait, je peux toujours changer d'avis. Hein. C'est comme avec les dinosaures, quand je me suis aperçu, quand nous nous sommes aperçus qu'ils ne correspondaient pas au paradis que nous avions l'intention de créer, j'ai décidé de les décimer. Nous avons décidé, pluriel des rois, de les décimer, de les faire disparaître de la surface de la terre. Heureusement, non ? Voilà. Donc, je fais comme vous, mon expérience au fur et à mesure que je la vis, comme un nouveau-né qui apprend à marcher, comme de nouveaux parents qui se découvrent parents éducateurs, car ils ne l'ont jamais été, je ne suis pas différent de vous. Donc, j'ai pensé, valait mieux garder les Américains du Nord, des États-Unis et les Canadiens. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai. J'ai décidé ce matin de réunir tous les pervers, les pédophiles, les zoophiles, les homosexuels, LGBT++, enfin, tous les tordus de la terre au Brésil et en Thaïlande. Je les brûle avec le feu de mon esprit et après, je fais apparaître une forêt primitive et je fais dévorer leurs cadavres par les insectes et les animaux sauvages en Thaïlande et au Brésil. Voilà. Moi, ça, j'y reviendrai pas pour l'instant. Vous n'avez pas le droit de vote. Vous auriez pu dire non. Vous auriez même pu dire non, on ne veut plus de ce Dieu. C'est un Dieu dictateur, c'est un fou, c'est un barbare. C'est horrible. Vous pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de vote. Oui, avec mon principe sociétal, tout le monde a le droit de vote. Hein. Pour tout. Et puis instantanément, vous pouvez m'expulser. Hein. Voilà, donc vous dire, ah non, on ne veut plus de ce Dieu-là. Et voilà, donc on en a un autre meilleur pour nous tous. Voilà. Il faudra qu'il fasse ses preuves comme moi et on pourra toujours l'expulser à son tour en temps réel. Hein.
s'il est voté en dessous de 51%, allez, on remet vite en question. Et c'est tout de suite avec les applications. C'est pas on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, il faut en parler aux députés, il faut faire voter la loi et tout ça. Hein. Tout est instantané, hein, tout est instantané. Voilà, et chacun peut décider, chacun peut soumettre suggérer des projets, des élus, des candidats, et puis l'intelligence artificielle pourra toujours filtrer tout ce qui est superflu et farfelu. Ok, donc moi j'ai pensé de garder les Canadiens parce que je suis pas sûr, vous voyez, moi j'ai dit mes enfants qui sont autochtones, les Indiens des 3 Amériques, c'était des Mayas, c'était des Aztèques, c'était des Apaches, c'était bon, les Iroquois aussi. Moi je suis Iroquois, hein, parce que avec les colons partis d'Espagne et d'Italie, les Italiens qui sont partis et qui ont découvert avec Christophe Colomb et Vespucci qui ont découvert les 3 Amériques. Ils ont fait des enfants avec les Indiens, avec les Iroquois. Ils sont revenus en Italie, en Sicile. Et nous, qui avons été colonisés par 40 pays, les Siciliens, et qui avons voyagé dans le monde entier, notre sang s'est mêlé avec les Indiens, avec les Arabes, avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Anglais, avec les Allemands, avec les Africains, avec tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que je me sens universel. Voilà. Donc, ayant du sang de chaque tribu, je me sens universel, donc je me sens le droit d'exprimer mes opinions à la place de vous tous pour l'instant, et surtout de vous protéger, de nous protéger, car je suis tout, car j'ai le sang, j'ai votre sang. J'ai le sang de tous les êtres humains, de toutes les races, de tous les autochtones de la Terre. C'est logique, hein? C'est moi, Dieu, je vous le dis, j'arrête pas de vous le dire, mais personne ne veut entendre. Tant pis. Sauf que là, vous ne pouvez pas me mettre à moi sur la croix. Hein. Moi, je ne suis pas Jésus. Hein. Ah ben non. C'est toute la différence. Et vous n'aurez pas une 3e chance. C'est la maintenant, c'est maintenant. Moi, je fais le ménage. Avec ou sans vous, je fais le ménage. Alors, je peux tout vous offrir. Moi, je peux tout vous offrir. Je peux vous offrir la vie éternelle, la beauté éternelle. Tout ce qui est sublime, je peux vous l'offrir. Mais je veux que vous fassiez vos preuves. Moi, je veux valoriser l'effort, le travail sur soi, et surtout que vous nous reconnaissiez en tant que Dieu sur terre, et pas une pierre à Kaaba, ou les Juifs qui attendent leur Messie, ou les Hindous qui prient des monstres, ou les shintoïstes, taoïstes qui prient le vent, ou les rayons de soleil, ou les arbres, ou que sais-je, ou les pierres, ou les animistes qui... Bon, vous m'avez compris, etc., etc. Non, nous sommes tous des nouveau-nés, nous sommes tous des cadeaux de Dieu. Sur terre, nous sommes tous des enfants de nous-mêmes, de notre divinité. Hein? C'est plus reposant de parler calmement. Je vais essayer comme ça, mais j'espère que les catastrophes ne vont pas arriver, toutes celles que j'ai souhaitées. Hein. Ah ouais, parce que être calme, c'est ne pas prendre sur soi, c'est que toutes les mauvaises énergies vont retourner sur vous. Et comme je vous ai souhaité des choses auparavant, eh ouais, mais il faut bien que je fasse mes preuves aussi, il faut bien que vous vouliez des miracles. Hein. Mais moi, je ne fais pas de miracles, je fais que des catastrophes. Mais bon, c'est pareil, hein, quand on réfléchit bien. C'est pareil. C'est dans la souffrance que vous allez prendre des initiatives, peut-être. Parce qu'avec mon fils, ça n'a pas marché. Alors là, j'essaie. Lui, c'était le plus, moi, je suis le moins. Voilà, c'est une bonne combinaison. Plus, moins, c'est un équilibre. OK? Donc, je souhaite garder les Américains des États-Unis et du Canada pour chapeauter tout ça, parce que les Indiens, ils sont peut-être sauvages, je ne suis pas sûr qu'ils soient chrétiens, hein. Je ne suis pas sûr qu'ils soient... Et certains peut-être, mais pas tous. Donc si je fais partir tous les autochtones du vieux monde, je les fais partir des 3 Amériques, comment ça va se passer avec les Indiens? Je ne suis pas sûr. Moi, je préfère voir déjà comme ça. On s'est débarrassé déjà du Brésil. Après, pour le reste, s'ils n'entendent pas raison,
une fois qu'on aura viré le président palestinien du Salvador, qu'on l'aura fait retourner chez lui en Palestine, dans sa terre d'autochtones, on va voir comment ils se conduisent tous avec leurs présidents autochtones dans tous les pays des 3 Amériques. On va voir. Si ça va pas, bombe napalm. Allez, on brûle tout. Moi, je recycle. C'est pas un souci. Je fais ressusciter les morts. Bon, pour l'instant, ils sont tous en vous, les morts. Ils sont tous en vous. Et je souhaite qu'ils se réveillent rapidement, parce que vous êtes vraiment... C'est mort là-dedans. Voilà. Alors, c'est pas grave. Moi, je peux remplacer. Je suis maître de l'atome. Je peux remplacer tous ceux que j'externe. Je sais pas si on peut le dire, ce mot. Je veux dire tous ceux que je recycle. Je peux les remplacer, les recycler, je les remplace par des êtres de lumière. Encore mieux. Ça va plus vite. Je pourrais le faire maintenant. Je pourrais le faire tous, vous recycler et vous remplacer par des êtres de lumière. J'ai tous les pouvoirs. Mais je veux valoriser le travail, l'instruction, la connaissance. Ok, donc on fait comme ça pour les Amériques. On a parlé des 3 Amériques, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Asie mineure qui remonte vers le haut parce que les Russes ils vont libérer tous les pays qu'ils ont colonisés, les pays d'autochtones, les territoires autochtones. Voilà, un peu la Mongolie, ils vont récupérer leur territoire, ils vont remonter un peu vers le nord, un peu la Chine, tout ça. Je ne comprends pas les Chinois, Xi Jinping, tes copains avec Poutine, il vous a piqué plein de territoires là-bas, dans l'Est de la Russie, aux Mongols, aux Kazakhs, même aux Turcs, à toute l'Asie mineure, là, et l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et tout ça. Vous allez remonter, vous allez récupérer vos territoires d'autochtones volés par les Russes. Les Russes vont retourner en Biélorussie et s'ils sont encore réticents, récalcitrants, je les ferai disparaître au sein même de leur territoire autochtone. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, personne n'a le choix. C'est moi qui décide, mais là je suis calme, ok ? Bon, alors voilà, donc on a parlé de ça. Après, on va diviser en 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Israël, qui c'est Israël? C'est moi, c'est nous tous. Ouais. Donc, on pourrait dire Israël, comme on pourrait dire le royaume céleste. Ok? D'accord? On ne va pas toujours encore dire c'est le peuple élu, et ceci, c'est quel peuple élu? Nous sommes tous croisés. Nous sommes tous faits de la même particule. Donc, il fallait donner un nom, Israël. Ils se sont octroyés ce nom. Nous nous sommes octroyés ce nom en disant que nous sommes le peuple élu. C'est pas faux si nous considérons que nous le sommes tous et que nous devons donner le bon exemple à nous-mêmes. Ok? Donc, alors, il y a l'Amérique. Alors, j'ai noté l'Amérique du Nord. Parfait. Il y a l'Amérique du Nord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai regardé à peu près comment pouvions-nous faire les 12 tribus. Après, c'est bien, comme ça, moi, je peux discuter avec les représentants des 12 tribus et je vais pas discuter, on peut discuter, vous discuterez après entre vous, vous transmettrez les messages avec les présidents de chaque pays, les rois, les reines, les princes et les princesses de chaque pays, mais moi, je veux les meilleurs des 12 tribus d'Israël, on va dire, les 12 tribus de mon royaume sur terre. Alors, j'ai décidé de faire les 12 royaumes qui seront réunis en un seul, le nôtre, le royaume céleste, le royaume sur terre, le paradis sur terre, ok, étape par étape. Donc, j'ai décidé que l'Amérique du Nord serait un royaume, l'Europe serait un royaume, le Moyen-Orient serait un royaume, l'Asie mineure serait un royaume. Alors, on délimitera après, moi j'ai noté de toute façon, ok, je ne vais pas rester trop longtemps, ça fait 34 minutes déjà. L'Asie du Sud, qui part de l'Iran, qui passe par l'Inde, le Bangladesh et les îles de l'océan Indien, un royaume. L'Asie du Nord-Est, qui va
qui part du Tibet, Mongolie, Chine, Népal, Bhoutan, les 2 Corées et le Japon. 6. L'Asie du Sud-Est, qui part de la Birmanie, du Vietnam, du Laos, et qui passe par les Philippines et l'Indonésie. Le numéro 7. Le numéro 8, l'Australie avec la Papouasie, c'est logique, puisque les aborigènes ressemblent quand même aux Papous. D'accord ? En sachant que les Australiens devront retourner dans leur pays autochtone. Ils auront beaucoup d'espace, les aborigènes. Et les Papous aussi. OK ? 8. Le 9e royaume. Alors, le nord de la Russie, qui ne sera plus la Russie, puisque les Russes retourneront dans leur pays autochtone, qui est la Biélorussie et l'Ukraine, mais le nord, c'est-à-dire l'Arctique, et tous les autochtones, les nénètes en l'occurrence, plus toute l'Asie mineure qui remontera vers le nord, plus la Mongolie qui s'étendra peut-être plus, ou qui remontera plus dans le nord pour laisser l'Asie du Sud, pour laisser plus de place à l'Asie du Sud, qui n'arrête pas de se développer. 9. L'Arctique, 9. Les îles du Pacifique avec la Nouvelle-Zélande, et ceux qui ne sont pas autochtones devront retourner dans leur pays autochtone. 10. Ensuite, les îles Caraïbes, 11. Avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, 11. Et l'Afrique avec Madagascar, le royaume numéro 12, et le royaume numéro 1, l'Amérique du Nord. Voilà, pour ce qui est de l'Europe, c'est simple, un royaume aussi. Et pour ce qui est du Moyen-Orient, nous en avons parlé aussi, mais l'Asie mineure qui part de la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Tadjikistan, et qui remonte jusqu'au territoire autochtone de l'an 0, naissance de mon fils. Pour le Moyen-Orient, ça part du Liban, l'Irak, incluant tous les Juifs du monde et les Arabes, et les musulmans qui devront retourner aussi là-bas, Arabes, musulmans, ou Arabes tout court, ou musulmans tout court, sauf s'ils décident de devenir chrétiens dans le pays dont ils ont la nationalité. Voilà. Et donc, ça part du Liban, l'Irak, jusqu'au Yémen, tout le Moyen-Orient. Et pour l'Asie mineure, je l'ai déjà dit, et pour l'Asie du Sud, ça part de l'Iran, ça passe par le Bangladesh, l'Inde et toutes les îles de l'océan Indien. Voilà, quoi dire d'autre? Voilà, une fois qu'on aura voté pour les meilleurs, pour les élus, les chefs de ces 12 tribus, de ces 12 royaumes, je pourrai peut-être discuter avec eux ou leur donner des instructions. Après tout, je n'ai pas besoin de les rencontrer. Je leur transmettrai des ordres. De toute façon, je suis Dieu, je peux tout faire. Ok? Donc, je choisirai la simplicité. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de me déplacer partout ou de recevoir qui que ce soit chez moi. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, une fois que nous aurons formé ces 12 royaumes, nous pourrons organiser un bénévolat général mondial dans les meilleures conditions pour que nous puissions tous profiter pleinement de notre monde dans les meilleures conditions, gratuitement. Ok? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, vous n'avez pas le droit de vote. Alors, on fait comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, moi, je serai obligé de passer au plan B, c'est-à-dire vous y obligez avec des catastrophes naturelles, des incendies, des ouragans, des guerres, des meurtres, des assassinats, des vengeances, des maladies, des virus, des accidents, enfin, des agressions, toutes sortes d'agressions, enfin, tout ce que vous connaissez actuellement, de toute façon, voilà. Alors, à partir de là, une fois qu'on sera plus limité par des budgets, on pourra se consacrer aux sciences et petit à petit, donc si je sens que vous êtes des enfants aimant votre Dieu, que vous avez la foi, que vous êtes remplis de motivation, à ce moment-là, on canalisera tous nos efforts sur la recherche scientifique et en l'occurrence l'intelligence artificielle et aussi
la médecine, la biologie, la chimie, tout ce qui nous permettra de rester en bonne santé, jeunes, et de devenir immortels dans les meilleures conditions. De toute façon, il n'y a qu'un seul royaume, et même après la mort, nous revenons sempiternellement sur terre. Donc, autant cesser de mourir et continuer sans cesse de travailler en ce sens, c'est-à-dire construire notre royaume divin sur la terre, dans l'univers, dans tous les univers, dans toutes nos dimensions qui sont les miennes et les vôtres, car nous faisons qu'un. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que j'ai été clair. Je pourrai toujours y revenir. Et surtout, vous avisez pas d'insulter mon Saint-Esprit, car insulter mon Saint-Esprit, c'est vous insulter vous-même. Et il y a, car c'est un péché, c'est le seul péché qui n'est pas pardonné, il y a des répercussions. Alors, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais sachez que j'ai le pouvoir sur l'atome. Donc, il m'est très aisé de vous faire disparaître des pires manières possibles et imaginables par mon esprit. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez et à ce que vous faites avec moi, avec notre Esprit Saint. Car je suis plein de bonnes intentions pour nous, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je suis Dieu, vous êtes tous mes enfants, vous êtes moi, je suis vous. Ok? Allez, je vous aime tous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Et là, on a fait un peu, c'est un peu brouillon, mais ça sera plus clair demain. Ok? Allez, je vous aime tous. Courage. Courage, je suis là. Je reste avec vous, je ne vous abandonne pas. Vous voulez que je vous abandonne? Je voulais que je vous abandonne, mais jamais j'abandonnerai mes enfants. Jamais. Jamais. Je suis immortel, je suis là, j'ai toujours été là, je ne vous ai jamais abandonné, jamais. Jamais. Il fallait passer par là, il fallait écrire notre histoire pour pouvoir voyager à l'intérieur de cette histoire, de notre histoire. Je vous expliquerai plus tard. Ok? Donc, soyez patients, soyez courageux. N'hésitez pas à voter pour ce principe sociétal de bénévolat général mondial. Insufflez-le, partagez-le. À vos politiciens, vos députés, vos chefs d'État, vos reines, vos rois, princesses, princes. Ok? S'il n'y a pas d'autre alternative, et je vous y conduirai de gré ou de force. C'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas le choix. Je recycle tout. Ça m'est égal de vous euthanasier. Ça m'est égal. Je vous recycle en être de lumière automatiquement. Ça m'est égal. Mais vous risquez de passer par les pires souffrances. D'accord? Je veux vous voir travailler. Je veux vous voir évoluer. Tout ne vous tombera pas tout cuit dans la bouche. Ok? Je veux valoriser le travail. Tous ces morts ne sont pas morts pour rien. Pour moi, pour le nom de mon fils et pour mon propre nom. Ça n'aurait pas de sens si je vous apportais tout sur un plateau d'argent. Nous devons tous mettre la main à la pâte et tout le monde devra me montrer sa bonne foi, ses bonnes intentions par ses actes. Ok? En l'occurrence, l'établissement d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Je vous aime tous. À demain. Bonne nuit, mes enfants. Bonne nuit. Ou bonne journée. Ça dépend où vous vous trouvez.